Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir et toujours content de m'entendre que me retrouve grand matin, 6 heures pour ce journal en créole, mais j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes parés pour attaquer cette journée plus ou moins avec la pluie, le temps couvert, un peu maussade, hein, avec comme la météo l'a prévenu à nous hier dans la journée, on aurait eu probablement de la neige sur le piton des neiges, hein. Il y a quelques années de ça, là, quelques flocons l'avaient tombé, mais là, m'y pense pas. Hein, donc, et puis le journal il commence assez grand matin. Comment n'a pas qu'on mette à jour tout notre bon système et pour les bonnes, comment dire ça, les bonnes informations sur la météo. Hein, donc voilà un petit peu. Donc nous allons en parler un peu d'ici là, demain matin, ou sinon ça, tout à l'heure, hein, si on a le temps. Parle un petit peu pour voir si la neige tombe bien. T'as obligé de jeter un coup d'œil sur l'autre côté là-bas pour voir si il fait un alerte là-dessus. En tous les cas, il fait assez frais quand même. Hein. Vous allez remarquer que l'hiver est bien rentré. Il commence à rentrer. Il fait déjà assez frais. Et dans les bas, il fait quasiment près de 16 à 17 degrés le matin. Bon, dur pour certains. Il lève grand matin pour aller travailler, hein, surtout avec des petits farines pluie là. Il glace un peu la situation. Hein. Et puis, salut les personnes là, les branchées, connectées partout sur notre réseau, que ce soit sur la télévision, sur les réseaux sociaux, tout ça. Tiens, beau serré l'arrête pas. Les nombreux et nombreuses encore à connecter Azote sur les bonnes plateformes où ça suit à nous. À abonne Azote, continue à abonner Azote sur les bonnes plateformes. Hein. Tiens, beau ensemble, Azote sera au courant. Des dernières informations que nous fait hein, sur Télécréole, sinon ça sur la chaîne où ça doit y suivre ce journal. Merci encore Azote. Allez, nous sommes partis avec l'actualité aujourd'hui, que ça il se passe dans l'actualité de la Réunion. On a toujours un besoin d'argent conséquent à chaque fois, un projet de l'argent. Et là, nous va aller vers qui? Miwa dans le journal le grand matin, Air Austral, qui risque d'avoir besoin encore de 30 millions d'euros. Rien que ça même? Bon. La FIN supprime sa dette pendant un certain moment, pendant quelques millions encore, la trouve 10 millions, et là maintenant, les 6 actionnaires, on a 6 mois au moins pour trouver des solutions. La nouvelle, il dit comme ça, elle est cruciale pour Air Austral, mardi matin à Paris, là-bas, donc lors de la dernière réunion du 19 mars, l'État avait posé un certain nombre de conditions à une nouvelle aide à la compagnie Air régional Air Austral, l'apport de 10 millions d'euros, frais au capital, la mise en place d'un accord de performance collective hein, avec les salariés, tout ça là, et la réalisation d'un audit par une entreprise indépendante si les conditions l'a bien été réunies. Hein. Donc l'audit, là, il coûte assez cher quand même, c'est pas l'audit de l'auto, hein. C'est là, il aime bien ça faire des audits comme ça, là, c'est que ça revient de l'argent, ça, c'est pareil que 50 000 euros, il fait ça, hein. Donc c'est pas vraiment 200 000 euros à peu près pour faire cet audit-là, hein. Donc le money n'aurait pu aller dans la caisse des Austral, hein. Donc voilà. La lecture de l'audit de la société Accuracy. Donc voilà, elle a eu de quoi donner des nouvelles sueurs froides aux actionnaires. Il ressort de l'analyse, ressort que les comptes des Austral a une nécessité d'une nouvelle injection d'une trentaine de millions d'euros au début de l'année prochaine. Les actionnaires, pour votre part, ils espèrent que les efforts les accomplis, donc en tant qu'actionnaires et salariés. Voilà, donc ils attendent la résolution des conflits en cours, et notamment avec Airbus à la suite de l'immobilisation des A220. Voilà, qui va éviter un nouvel apport financier. Hein. Là aussi, les aviateurs, tout ça là, avec les problèmes de turbine que l'a eu dernièrement là, et les A320, les bandes propriétaires, les bandes constructeurs de l'avion là, pas fait jouer l'assurance, rien du tout là-dessus. La laisse là-dedans. Bon, il est vrai que, maintenant, c'est très bien. Pourquoi je prends pas une année sabbatique? Si on lève pas toutes les autres bonnes salaires dessus, peut-être va économiser un peu, non? Plaisant, genre, ou quoi? Ou plaisant, ou quoi? Vous tirez salaire maintenant? Mais non. Bon, la fin déjà, enlève le 13e mois, c'est déjà bien. Avec ce que Zoti gagne par mois, même qu'on enlève le 13 au 14e mois, il changera pas grand chose, hein. Donc voilà un peu le machin. Nous les partis avec la lettre de Karine Lebon, insalubrité des logements sociaux, que c'est un phénomène complexe, multifactoriel, comme il dit Karine Lebon, il annonce une bataille parlementaire cruciale le 22 mai 2024. Elle va pouvoir contribuer à résoudre la crise du logement, entre guillemets, contribuer à résoudre la crise du logement. Michel, tellement courage, hein, parce que bon, on peut l'essayer, pas gagner, et bon, on peut l'essayer. Ah, là, on croit que l'a essayé, ou peut-être l'a pas essayé, a fait semblant aussi, hein. Donc, nous va voir que ça
ça, Karine Lebon, il dit là-dedans aussi, hein, il fait, hein, elle est exacerbée par la forte croissance démographique, des coûts de construction élevés, un procédure administrative complexe. C'est pourquoi la députée de la 2e circonscription de La Réunion l'a proposé la vote de la création d'une commission d'enquête qui vise à analyser et remédier à tous ces problèmes urgents et améliorer les conditions de vie des Réunionnais. Vu que la plus trop de Réunionnais ici n'a rien que des gens qui sont ailleurs, qui viennent vivre ici, va améliorer cette machin aussi, hein. Déjà, il faudrait peut-être, pour améliorer la condition du logement et avoir un peu plus de logement ici, il faut frapper tout le peu de monde qui vient ici, vient installer Azot ici, machin, et voilà, ils gagnent des aides, des gros aides avec l'État, avec les banques, tout ça là, construire des grosses structures là, des gros villas, des trains comme ça là, ils bouffent toute la surface de La Réunion. Déjà, il faudrait dire, on reste un peu dans notre pays là-bas. Après, nous va parler un peu, voilà, donc au moins, enfin, ici La Réunion, ici genre, là, plus trop de Réunionnais aussi, hein. Tout le Réunionnais, on la mettre par Charaté là-bas, pareil à Covid, la mettre dans le calbato, trappe tout le peu, l'envoyer là-bas du côté de pays la France, là-bas, au pays des oreilles, là-bas pour travailler de l'autre côté là-bas. Hein, bon, on peut y venir ici, hein, donc voilà un peu. Mercredi 22 mai va marquer le début de cette longue bataille parlementaire, laquelle elle dit qu'elle doit absolument sortir victorieux. Nous va m'assurer ça, nous va garder ça pour une fois d'Azot. Mais bon, il se passe pas une journée sans que les parlementaires locaux, il dépend encore hein, quels parlementaires locaux, quels élus aussi, hein, parce que la plupart du temps nous entend pas autant, hein, donc à part un ou deux ils causent un peu sur le réseau social, ça en plus, hein, et quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils tiennent ce canard là-bas parce que tout va aller en minorité de l'autre côté là-bas. Voilà, donc soyons alertés par la citoyenneté des citoyens, les difficultés à leur Azot, ces autres conditions de vie de plus en plus dégradées, voulues par qui? Par le gouvernement, et voulues aussi par les personnes les en place ici au pouvoir, par les communes, par les bailleurs sociaux, par toutes les affaires quand même, hein. Et après, il servent à rien aussi de faire des cas, des super immeubles, des trucs comme ça là, ils laissent rien que la voirie partout, la saleté dedans, et puis voilà, donc ça aussi, il faudrait voir aussi, hein. Il y a des gens qui ont arrangé des logements, ici comme ça, les marcottes, les nez marcottes, c'est comme ça même, hein. Bien sûr que, ouais, logement vient d'arriver, comment on rentre dedans comme ça, 2 jours après, ou rien, avec la moucade, la saleté partout, fané partout, ouais, chacun il fait quand il t'azote. Bon, voilà, donc il fait n'importe quoi, moi. C'est à qui mettre la poubelle, là, Saint-Pierre, pareil, Saint-Pierre, où arrive, on est déjà, plus la place pour garer, ben, en train de crier sur Saint-Pierre, là. Ben, quand on arrive à Saint-Pierre, dans certains quartiers, on voit toutes les poubelles les dehors, et normalement, les poubelles doivent être à l'intérieur. C'est qui ces abrutis qui mettent des poubelles à l'extérieur, comme là? Ou arrive, là, où baisse un marche arrière, battent dans son poubelle, là, ils sortent dehors, disent, monsieur, où la casse mon poubelle? Mais non, mais madame, monsieur, ben, ou poubelle, là, pour être dehors sur la place publique, ou poubelle doit être dans le cours, ça y amène le rat, ça y amène, toutes sortes de qualités, animaux, maladies, tous ces trucs comme ça, là. Ben, garde une maladie chez vous, garde une bonne affaire chez vous. Les pareils, dans des résidences, où, ben, nous mettons notre bonne poubelle dehors, avec la saleté, notre pourriture, tout les dents, là. Ah, on respire l'odeur à la soumise comme ça, mais laisse chez vous, m'y connais pas, me mettre d'autres chambres, je sais pas, mettre d'autres salons là, respire, ah ouais, écoute, bonnes enfants, je sais pas, le même camarade. Nous, on n'est pas obligé de machin, c'est gagner machin, comme la cigarette, n'a pas mal de choses comme ça. Ah bon, nous sortons du sujet, mais le sujet, c'est justement d'avoir cette députée-là que ça lui fait, hein. La Réunion, il connaît, comme il dit, hein, une croissance démographique rapide, avec une population qui dépasse 860 000 habitants, faut voir là-dessus, faut compter combien Réunionnais, hein. Nous fait face aussi à des défis uniques en matière d'habitat, le logement social qui est destiné aux familles aux revenus modestes est un pilier essentiel pour garantir une vie décente de toutes et de tous. Donc voilà. Or, le déficit de logement est alarmant, alors même que l'argent public est disponible. Plusieurs facteurs y expliquent cette crise-là. D'abord, la pression démographique à croissance rapide de la population qui crée une demande constante de logement. C'est près de 45 000 familles qui sont en attente d'un logement social et le nombre il fait augmenter. Malheureusement, l'offre ne suit pas cette dynamique. Voilà, il vient aussi des coûts de construction, les coûts de matériaux, main-d'œuvre qui a augmenté. On rentre dans la construction des logements sociaux plus chers, ce qui ajoute aussi des contraintes géographiques, des environnementales spécifiques à La Réunion, hein, mais il aime bien ce mot-là. Moi, il pète, c'est spécifique, hein, donc comme la location, solidarité spécifique, voilà. La Réunion, il complique encore davantage les projets de construction. Enfin, les contraintes administratives, des procédures administratives longues et complexes, qui retardent souvent la mise en œuvre des projets. Voilà, les demandeurs de logement, ils doivent souvent patienter plusieurs années avant d'avoir une réponse positive. Pendant tout ce temps, vous avez contraint de trouver des solutions de logement provisoires, les aussi souvent chères et inadaptées, hein, au-delà de la question de manque de cruel de logements sociaux. Donc, il permet à Azot, de garantir à tous un droit fondamental de vivre dignement. La question de qualité de logement, livrée aussi, elle est particulièrement préoccupante. Il laisse à désirer aussi, hein.
quand on a fini de construire, tout le peu des affaires, 2 jours après la pluie tombe, tout le bas de logement il coule. Hein. Là aussi c'est notre affaire encore. Au lieu de mettre béton, ils mettent la terre dedans. Donc voilà. Nombreuses familles vivent dans des solutions précaires, parfois dans les logements insalubres, suroccupés. Cette situation a des effets délétères sur la santé scolaire des enfants aussi, sur l'intégration sociale. Tout ça, tout le monde parle dedans. La lettre est assez longue, hein, mais encore moins une heure de temps pour moi à lire là-dessus. Elle a bien fait son affaire là. Mais ce qu'elle ne dit pas dans le truc comme ça, c'est que la majorité des communes, ils veulent pas construire des logements sociaux parce qu'ils emmènent de la délinquance, parce que les gens qui sortent dans des autres îles, qui viennent ici, ils sortent en France, ils viennent ici, ils viennent installer à Zot là avec 8-9 personnes dans un logement 2 pièces. Ils foutent le bordel partout, ils font de la délinquance. Comme ça, les maires, il y en a beaucoup de maires. Sur ce sens-là, nous comprenons un peu, hein, il y en a des maires, il veut pas. Comme sur Saint-Pierre, par exemple, nous regarde Saint-Pierre, il dit comment, je préfère payer des amendes. Paye des amendes, mais pas autres qui payent dans notre poche, hein, c'est le contribuable qui paye des impôts, il paye des amendes pour avoir sa tranquillité là aussi ici. Hein. Ça, c'est une affaire qui changera pas, hein, on connaît comment il est, donc nous va essayer de crier, causer comme ça là, là va dire nous comment, oui, ou cause mal, faut pas dire ça, mais pendant ce temps, qu'abri-mon salade, hein, pendant ce temps, qu'abri-mon salade, de mouler pris dans la merde même, et personne, il fait pas rien pour machin. Allez, nous est parti avec la société SPL Estival, l'intersyndicale, que les prêts à remettre la machine en marche. Ah bon, les prêts pour mettre la machine en marche, c'est-à-dire, moi, on a vu, m'en pète dedans là, mais on espère qu'on va bien mettre en marche, mais il faut fonctionner avec quoi cette machine-là? Gasoil, l'essence, biocarburant, bon, on va bien voir, la crise est toujours là, en tous les cas, après la publication dans la presse locale, du pré-rapport de la Chambre régionale des comptes de l'intersyndicale de la SPL Estival, qui cache pas son désarroi face à une situation qui perdure au sein de la société, malgré un conflit, la fin du conflit social, qui a paralysé la structure en 2023. Attention, hein, l'SPL Estival, il a prend le même bout que moi, il a remettre dedans, il a fait tourner. Bon, après, comment vous nous avez changer un peu, donc, hein, malgré l'accord signé en 2023 entre la direction d'Estival et l'intersyndicale, peu de choses à changer. Oui, mais vous êtes là, on l'aide, nous va changer, mais là, il change pas, vous y attendez toujours. Dans les faits, voilà, encore, c'est ce que Bana, il dit, hein. Bana a fait le point mardi à la veille de la présentation du nouveau plan de sauvegarde de PSE, là. Au tribunal de commerce, l'intersyndicale, il pointe toujours le problème de gouvernance au sein de la SPL Estival, avec le départ acté le 30 juin prochain du directeur général, que serait resté 4 mois au sein de la société. Un regret pour les syndicats qui estiment qu'Olivier Billot avait toutes les compétences et une solide expérience dans le milieu du transport, contrairement à son prédécesseur, qui tient à rappeler Eric Talassia. Porte-parole de l'intersyndicale, le DG n'a pas de marge de manœuvre puisque c'est toujours le président de la CIRES, Patrick Cély, qui gère tout ça là, avec la directrice des ressources. Oui, pas content aussi là-dedans aussi. Si tu as le même, si il marche pas pour le même personne mettre dedans, comment il marche aussi, donc faut changer, non? Bon, changer après on a bien voir. Autre incompréhension pour l'intersyndicale, le vote hier soir d'une enveloppe de 330 000 € quand même de prise en compte courant. Donc, est-ce que c'est la bonne solution pour toujours injecter l'argent public en dollars? C'est ce qui interroge le Bougla, c'est Eric Talassia, qui souhaite, comme l'ensemble de l'intersyndicale, que des solutions concrètes les trouver, à commencer par la réorganisation de l'organigramme qui permettrait de donner une qualité de service aux clients quand ils voient certaines intercommunalités comme la Sinan qui travaille sur un second téléphérique, voilà, et la montagne, le trajet est déjà là, va livrer prochainement près de 1000 vélos, voilà, 1000 vélos avec 100 pistes cyclables, bien voir exactement, pour les vélos faire zigzag partout. Donc voilà, 1000 vélos verts, Saint-Denis, ils montent aussi en selle avec le changement machin, et les autres, les mêmes pas capables apparemment de structurer les autres réseaux de bus. Donc là, ça l'est au bout, voilà, donc ça les tracasser, le syndicat dit tracasser. Les prêts à repartir en bras de fer avec, là, ils dénoncent un certain nombre de passe-droits aux proches de la présidence sur les évolutions de poste ou de salaire, sur les emplois du temps, tout ça là. Et bon, allez, je connais comment ils fonctionnent. Nous sommes pas diazote comment machin. Là, prend les anciens, la remettre en place. Là, il s'est fait tourner, il a pas tourné. Dans ce cas, quand il est comme ça, là, il faut fermer et rouvrir un autre affaire. Hein. C'est comme ça. Hein, tu connais quand une société marche pas, il dépose le bilan et après, il rouvre un autre affaire encore. C'était SPL Estival, d'un moment que ça il tourne comme ça. Donc les syndicats sont en train de tourner dedans, en train d'essayer de crier, voilà dit, voilà là. Donc il faut essayer de mettre en place.
Pourquoi ils ne gagnent pas mettre en place? Ben, il y a un problème quelque part. Soit il y a des bugs qui ne gagnent pas faire en dedans, soit il y a des formes qui ne gagnent pas faire en dedans, soit quand il n'est pas capable, ben, il faut essayer de trouver une solution pour rendre la situation capable. Hein. L'entreprise est comme ça. Hein. Combien d'entreprises? Mais ça, c'est une entreprise, c'est la SPL. Là, c'est une entreprise qui fait pas. Ça, c'est l'État. Ben, contribuable, ça, Benoît. Voilà, donc les régions, les départements, la région, le département, les bonnes camarades là, va mettre un monnaie dedans. Voilà, va continuer. Baisse un peu les autres salaires, descendre directement aux autres salaires, là, à voir si maintenant ils travaillent pas un peu plus que ça encore, hein. Plus qu'ils gagnent gros salaire, plus qu'ils assisent, plus que, ils gagnent pas trop bouger. Donc, il faut lèver les bonnes valises d'argent, peut-être faut aller, hein, on sait jamais. Voilà. Allez, nous les partis avec, toujours à la Réunion, parce que connaît comment il fonctionne la Réunion. On a toujours des magouilles à gauche et à droite, et où va dire, mais non, mais faut pas dire ça. Pourquoi on dit ça? Vous dit, ouais, là où t'es, non, voilà. La soupçon d'emploi illégaux, à la région, la relaxe générale, qui a été prononcée, aucune des personnes poursuivies dans l'affaire des emplois, trafiqués là, du côté de la région, les condamnés, les juges du tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de tous les prévenus, une relaxe générale pour les 11 prévenus dans l'affaire des soupçons avec Didier Robert. Et plusieurs proches l'avaient passé plus d'une semaine au tribunal en avril dernier pour un procès très médiatique. Hein. Alors tous son bande de camarades t'aiment pas du trop là, il était attendu avec impatience, t'es coq, il fout au trou l'autre côté là-bas. Ben du coup le tribunal a dit non, allez au Didier, rentre toute case là-bas, continue votre affaire et après revient pour la région pour la prochaine fois ou pour le maire, je sais pas moi sur Saint-Denis. Hein. En gros, l'ancien président de la région entouré des politiciens et conseillers a été jugé suite à une enquête pour les frais de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt qu'il a lancé un an après le signalement de la Chambre régionale des comptes. Il t'aidera pas pour la nouvelle là, t'es là, quand ça va aller pour y aller là. Maintenant, on va venir saisir un peu sur ça fait aussi, hein. On ne sait jamais, hein. Le procureur de la République avait requis de 12 mois de prison avec ceci 50 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité au terme du procès. Donc, un autre politicien de premier plan a été aussi inquiété, c'était Jean-Louis Lagourgue, à l'encontre d'une amende de 10 000 € et d'une peine d'inéligibilité qui avait été requis. 9 des accusés, Vincent Bègue, Yves Ferrière, donc Yolande Véléien, Sabrina Ramin, Ismaël Aboudou, Alfred Ablancourt, Yannick Gironcel, Jean-Charles Marboudin et Ravi Velayoudom, là c'est aussi relaxé dans cette histoire-là. Tout l'avait expliqué que ça l'avait pas agi dans notre point d'intérêt entre guillemets, hein, donc en tant que facilitateur pour faire avancer les dossiers de la pyramide inversée. Hein. Donc nous n'étions pas là pour voir. Hein. Donc Didier Robert et son avocat Philippe Creissin, donc l'a refusé d'exprimer azote et après le délibéré. Jean-Louis Lagourgue, lui, Lagourgue il aime bien causer aussi, hein, donc après l'annonce de la relaxe, il était content. Et comme il a dit, je répète, qu'est-ce que je faisais là? Bon. D'accord. Bon, là, donc, on aurait pu avoir une réponse. L'ancien maire aussi de Sainte-Marie a été visé par une peine d'inéligibilité. Il voit cette épée de Damoclès des plane au-dessus de sa tête retirée. Donc, il n'écarte pas son retour dans l'arène politique si sa santé est PMA. Donc, elle a eu des problèmes aussi avec le maire de Sainte-Marie la dernière. Je te rappelle comment ça va se passer. Bon, il revient en politique, on connaît, il peut y attendre un petit instant. C'est pour ça que les mandats politiques, ils durent quasiment près 5-6 ans, hein. Donc, il fait que, il permet à Zot de taser la gueule les bonnes électeurs bien comme qu'il faut, bien jusqu'à fond la caisse. Et après, arrive un certain moment, de venir là, tout frais, voilà, de venir raconter encore les mêmes conneries pour que Zot y rentre en place et pour Zot faire toujours les mêmes conneries, hein. Donc, faudrait peut-être faire payer à Zot, mandat quand Zot rentre là, faire payer à Zot à la tâche, hein. Donc, voilà un petit peu là-dessus. Le Mozambique avec Total Énergie, ça va sur le plan international, sur le plan Afrique, alors est cessé de payer directement les forces armées pour sa protection. Non, le rapport indépendant qui a été commandé par Total Énergie préconise que le groupe, préconisé au groupe de ne plus financer la Joint Task Force, composée de soldats rwandais et mozambicains pour assurer la protection des installations dans la région de Cabo Delgado. Donc, c'est d'après le site Zitama, le géant français pétrogazier va verser désormais la contribution au gouvernement mozambicain pour éviter que son argent puisse être associé à d'éventuels crimes de guerre. Alors que les combats entre les insurgés Shebab et des forces armées a repris en intensité depuis décembre dernier dans la région du Cabo Delgado. Le patron de Total Énergie, Poinet, l'a récemment entretenu avec le président de la République, Philippe Nyusi, pour évoquer la reprise progressive des méga projets gaziers. Hein. Donc, soi-disant, idiots comme ça, pour protéger la planète, patati patata, il continue à rôle de gaz, il continue à rôle de pétrole même. Hein. Donc,
t'as encore la gueule de monde, encore que une voiture électrique qui sert pas rien, après, va retrouver ça en tas dans les parkings, dans la fourrière, va, viens voir ça après. Donc du côté de machin, et puis on a une rencontre qui a eu lieu à Kigali dans ce mois de mai là, en marge du sommet économique africain, le CEO Forum l'a donné des échanges entre Patrick Pouyanné et les journalistes présents l'a rapporté. Voilà donc l'inquiétude du Total Energy au sujet de la récente attaque de la ville de Macomia, située dans la province de Cabo Delgado. Voilà un petit peu. Voilà, c'est là dire comme ça, c'est ban pays d'Afrique là, les pauvres, là prennent l'argent et miettes comme ça, le peuple en crève de faim, obligé de migrer, ben chemin, ils volent le chemin là-bas, faire des périples pour les machins et regarde comment on vient exploiter les autres sous-sols là, là et machin. Allez, nous les partis avec Macron là qui ça va que les partis asseoir en Nouvelle-Calédonie là-bas pour installer une mission. Voilà, donc bon, à installer une mission. Hein. Son premier ministre, il fout la merde dedans et il annonce des choses que machin. Lui, il envoie ses soldats avant pour l'enquête le Boug et après il vient par derrière, ben il vient faire une mission de machin comme ça. Boug là, il devrait paraître un peu son cas, assis son comme là pour travailler pour faire pour de petits bois les gratter, il n'est pas possible. Ça c'est Boug, c'est quand nous rendons compte ce qui se passe là-bas au machin, l'a bloqué TikTok aussi parce que machin, il a les filtrer encore les informations qui passent là-bas sur la presse. Nous on a certaines presses que mis en temps là-bas, dit la Nouvelle-Calédonie, les Françaises. Depuis quand la Nouvelle-Calédonie est française, hein, l'été aux Calédoniens avant d'être français, ben là la partie dans ces pays-là, la partie colonisée, ce pays-là, dit bien ça. Mais tu calcules ta zone. Quand nous regarde quand ça va se passer avec le peuple indigène en Australie, la totoche banna comme qu'il faut la vol de terrain machin. Aujourd'hui la languette azot, la trappe azot, mettre des parcs et il y a déborde encore ces autres parcs. Les États-Unis, les pareils encore, le Canada, les pareils encore, la partie tous des Amérindiens, Indiens, Amérindiens là-bas, la totoche le peu, la belle a fait crime contre l'humanité, la vol de terrain, la mettre dans des réserves, la vol de réserve, des trucs comme ça là, la vol de pétrole, la vol machin comme ça. Les États-Unis, pareil, l'Angleterre, la partie colonisée l'Afrique, la totoche bandes africains là, les États-Unis aussi, la colonisé le peuple autochtone que était sur place là-bas, ben la colonisé, la vol de terrain, la vol de trucs, la vol tout de machin, ben mais ces bandes européens là, que ça sonne vous en allez voler, même que vous avez envie de voler, t'es bien arrêté un peu. En Afrique, les pareils, la partie, enfin, en Afrique là-bas, détruit l'Afrique, je sais pas comment là, bandes africains, ben, coup de pied, gonva, envoyer les autres, dans d'autres pays. Ah ben, il y en a d'autres encore, cette fois-ci, même pays asiatique qui revient, coloniser encore. Faudrait arrêter un peu là-dessus, comment. Et donc l'annonce du porte-parole du gouvernement, Patricia Prisca-Thévenot, sorti conseil ministre, le président de la République, va rendre à lui en Nouvelle-Calédonie en proie des émeutes de ce mardi. Ben, on guette tout le bon machin là, et après dans la presse, il dit n'importe quoi des fois. Faut l'arrêter un peu. Hein. C'est vrai que ça des pays gagnent l'argent avec le gouvernement pour dire machin, mais après il dit n'importe quoi aussi. Il fait pas croire nous le jour pour la nuit. Quand nous regarde sur YouTube, nous regarde sur certaines plateformes, les passes qu'il dit dans la presse à là. Bon, ben continue à gagner la subvention avec les régions, avec les départements. Continue à gagner des subventions et des informes de monde sur certaines situations. Là aussi, c'est les couillons, cette histoire-là. Où ça va là-bas, ils montent à zot que comment les Européens, quand ça va dans des pays, il faut pas croire ce que man a dit. Pourquoi? Mais parce que des accords ont été faits avec ce peuple kanak là en 1978, dans l'époque Djibaou et compagnie là. Des accords ont été faits avec Matignon. Le gouvernement a fait des accords pour avoir une paix à terre là, de façon à ce que la laisse à zone vole tout le ban nickel, de tout le ban rouge du pays, pour avoir la paix. Et où passe par derrière, on a un gratel, ils sont de l'autre côté là-bas avec 2-3 gratels, 2-3 VHS, ben ils s'en vont de l'autre côté là-bas, ils foutent le bordel. Bon voilà, les sénateurs, les députés. Alors bon, députés, plus que députés, on est là les ban ministres, ils votent. Alors donc ils votent, ils baissent une affaire dans deux bandes là-bas, et déjà maintenant en minorité. Hein. Donc les minorités de l'autre côté là-bas, ben où la fin du vol aux autres pays, et là où arrête de vol aux autres armes encore, il faut arrêter un peu les gars, mais comment il fait? Moi pas en colère contre ça, moi pas machin comme ça, mais comme il voit la situation, il préfère que dire la situation, hein. Et après tu veux que machin, tu rodes des milices, ça va pour tirer sur le Boug, ça tu fais ici, tu fais là-bas, mais c'est autres cette situation aux États, que se passe en Nouvelle-Calédonie là, c'est les bandes politiciens que la redescend, hein. C'est pas, faut bien dire ce qui est, faut pas que man se atteigne, il trompe de cible, il dit comment, ben non, mais ça c'est pas la rodée, non, c'est autres la rodée. Vous allez pas tirer de foot baisement de l'autre côté là-bas, et maintenant ils crient comment, ça va de l'autre côté là-bas, comme on l'avait dit hier, on est là le patron, le sous-patron, l'archi-patron. Ben, il y a une foot de feu, là, si ça fait semblant de calmer, et l'autre passe par derrière, il y a quoi que le peu. Bon, voilà un peu. Allez, nous fermons cette parenthèse là-dessus, on a quand même pas mal de choses à dire dans ce pays-là, tu sais, quand même, l'a dit, bon, après, on sort dans d'autres bonnes affaires, c'était les bonnes hommes politiques, les là, faisaient notre travail comme il faut,
Et ben oui, bah force trop taser. T'as vu comment l'électorat il fait avec ça? La plupart du temps, personne n'y vote plus. Hein. Donc là aussi. Allez, nous les partis avec la météo. Nous voici un beau ensemble avec Saint-Pierre, avec les prévus du soleil aujourd'hui, un beau soleil. Du côté de Saint-Denis, pareil. Hier la pluie commençait à tomber. Peut-être quelques farines de pluie en fin de matinée. Si la hausse, de belles éclaircies, celle plutôt dégagée. Il fait 12 degrés quand même en ce moment. Saint-Joseph, 18 degrés. Néna de la pluie, les prévus aujourd'hui avec du vent. Saint-Benoît, le temps, les couverts avec 17 degrés en ce moment, 16 degrés en ce moment. Du côté de Salazie, avec le ciel est plutôt dégagé, peut-être en fin d'après-midi, il y aura un peu de pluie. Saint-André, le temps est pareil à Salazie, 18 degrés quand même là, et 24 degrés les prévus. La plaine des Palmises, 13 degrés avec de belles éclaircies en ce moment. Nous n'ena aussi la plaine des Cafes, le temps, les couverts, mi-couverts, mi-figue-vrélien, il fait 11 degrés la plaine des Cafes en ce moment-là, donc les prévus, une vingtaine de degrés dans la journée. Saint-Paul, 20 degrés plutôt dégagé, avec du soleil. Grand-B à l'île Maurice, nous on a du vent avec des températures qui vont arriver jusqu'à 26 degrés. Port-Louis, 25 degrés environ. Et nous les partis aussi, Rodrigue, Néna, du vent, toujours du vent Rodrigue, comme d'habitude. Mamoudzou, 27 degrés en ce moment. Là, c'est de vent. Le temps, les plutôt clairs, on est chez nous, hein, avec beaucoup de vent quand même. 27 degrés prévus dans la journée. En jouant, 24 degrés. Les venteux. Et il y a beaucoup de vent aussi, à ce moment, du côté de là-bas. Et puis, nous les partis aussi du côté des Seychelles avec des nuages. De la pluie ce matin-là, en ce moment, sur les Seychelles. 30 degrés les prévus, des températures que c'est chaud quand même aux Seychelles. Hein. Seychelles descendent pas plus 28 degrés, 26, 27, 28 degrés dans la nuit, des températures. Tananarive avec un temps plus ou moins couvé avec du vent. En ce moment, il fait 11 degrés. De l'autre côté là-bas, les températures prévues 25, 20 degrés les prévus aujourd'hui. Tananarive, voilà, et puis nous les partis du côté de Antiranana, mais on a du vent, on a un peu de vent, 24 degrés en ce moment, il fait assez bon quand même, non? Donc, les prévus 30 degrés aujourd'hui à Chaleur-Sapouac, qui est là-bas du côté de Diego Suarez, par tout l'autre côté là-bas. Voilà un petit peu ce causer la réunion, l'a fini, mais si vous avez d'avoir suivi ça, mais vous rendez-vous au moins d'ici demain matin. Et comme il dit souvent, si bon Dieu n'a pitié, hein, donc nous sera là. À partir de 6h, on remercie le technicien de l'autre côté là-bas, il est un grand matin. Pour moi là, c'est François. Tu as beau serrer l'arc par François, Léna, trouve.